l'union de deux sous-groupes d'un même groupe. Est-ce que c'est aussi un sous-groupe de ce même groupe? Eh bien non, et tu vas voir, la démonstration est pas si compliquée. Salut, aujourd'hui je vais te faire une petite démonstration sur l'union de deux sous-groupes. Alors, soit G' plus et G' plus, deux sous-groupes de G+, est-ce que G' union G'+ est un sous-groupe de G+? Toujours se souvenir de qu'est-ce qu'il faut démontrer pour montrer que c'est un sous-groupe. On commence par montrer qu'il existe l'élément neutre dans l'union. Alors là, c'est pas très compliqué. 0 appartient à G', ok, par définition d'un sous-groupe, comme G' plus est un sous-groupe, alors ça veut dire qu'il y a l'élément neutre dedans. Donc 0 appartient à G' union G''. Voilà, c'est pas très compliqué. J'aurais pu faire la même chose avec G'' ici. 0 appartient aussi à G', mais là, comme on a une union, on a besoin de montrer que 0 appartient seulement à l'un des deux. Ensuite, est-ce que l'union est non vide? G' union G'' est non vide, effectivement. Pourquoi? Car 0 appartient à l'union. 0 appartient donc à G' union G''. Ah oui, le deuxième point découle évidemment du premier. Est-ce que c'est stable par la loi ici, la loi additive? Eh bien, on va montrer ça tout de suite. Pour ça, on prend deux éléments de l'union, donc soit x et y appartenant à l'union, appartenant donc à G' union G''. On doit montrer que x plus y appartient aussi à l'union. Alors là, ce qu'on fait, c'est une disjonction des cas. Bah oui, on a une union, donc là, on est obligé de faire comme ça. Ça veut dire quoi? X et y appartiennent à l'union. Ça veut dire que soit x appartient à G' et y aussi, soit x appartient à G' et y aussi, soit x appartient à G' et y appartient à G', soit x appartient à G' et y appartient à G'. Donc il faut bien distinguer ces quatre cas-là. Bon, ici on va commencer par les deux premiers cas qui sont relativement triviaux. Donc si x et y appartiennent à G', alors par définition d'un groupe, G' est bien un groupe, ça c'est dans l'hypothèse de départ, donc c'est stable par la loi. Donc ça veut dire que x plus y appartient à G', donc forcément, si ça appartient à G', ça appartient à l'union de G' et de n'importe quel ensemble. Donc x plus y appartient à G' union G'. Voilà, donc là c'était assez trivial. Je vais faire évidemment la même chose pour G', mais c'est exactement pareil, d'accord? Donc on prend x et y qui appartiennent à G'. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que x plus y appartient à G', par définition d'un groupe, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, x plus y, ça appartient à l'union des deux. Voilà. Et là, ensuite, on doit faire deux autres cas qui se ressemblent aussi. On a donc sinon, donc autrement dit, si les deux conditions du dessus ne sont pas vérifiées, si x appartient à G' et y appartient à G', eh bien, on ne peut rien faire avec ces éléments puisqu'ils n'appartiennent pas au même ensemble. Donc, dans tous les cas, la loi plus ici ne sera pas forcément une loi de composition interne. On ne pourra pas composer ces deux éléments qui sont clairement dans deux ensembles différents. Donc ici, on n'est pas sûr de pouvoir faire quelque chose. On peut, il y a forcément des cas particuliers où ça va être possible, mais on n'en sait rien, on ne sait pas. Ici, on n'a pas d'autres informations, donc avec les informations qu'on a, on ne peut pas dire que x plus y va appartenir à l'union des deux. Et de la même façon, ici, si x appartient à G' et y appartient à G', pareil, la loi ici additive ne sera pas une loi de composition interne. Bah oui, pourquoi on aurait le droit? Ici, on dit bien que plus est une loi de composition interne pour G', c'est une loi de composition interne pour G', mais on ne dit pas que c'est une loi de composition interne pour G' union G', puisque c'est justement ce qu'on cherche à démontrer. Or là, on n'a aucun moyen d'en être sûr, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Autrement dit, G' union G', n'est pas stable par sa loi plus. On ne peut pas savoir ici si on peut additionner deux éléments de l'union. Donc on n'a même pas besoin de vérifier la stabilité par passage symétrique, puisqu'ici, on remarque très bien que l'union de G' et de G', n'est pas, du coup, un sous-groupe de G'.
Alors on va le faire quand même, démontrer la stabilité. Donc là c'est assez simple, on prend un x appartenant à G' union G''. Donc voilà, on fait encore une disjonction des cas. Si x appartient à G', alors son symétrique est aussi dans G' par définition d'un groupe. Donc x puissance moins 1, le symétrique de x, appartient à l'union. Et puis pareil pour G'', donc ici tu vois c'est stable par passage symétrique, mais bon ça ne suffit pas puisqu'on vient de montrer ici que ce n'était pas stable par la loi. Donc voilà, ici on vient de démontrer que l'union de deux sous-groupes d'un même groupe n'était pas un sous-groupe de ce même groupe. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!